Là, c'est une molécule. Une molécule composée d'éléments. Là, c'est la molécule. Là, c'est juste un schéma. Et là, c'est les éléments de la molécule. Les deux éléments sont liés, EL1 dans la molécule, EL1 est lié à EL2 par force chimique. Ou bien on va dire ils sont liés, on va dire liés chimiquement, de préférence, on va pas trop. Est lié chimiquement à EL2, à l'élément 2. Un exemple de formation d'une molécule, la combustion de l'hydrogène dans l'oxygène nous donne quoi? L'eau. H2O. Donc la combustion de l'hydrogène avec l'oxygène nous donnera deux parties de l'élément H et une partie de l'élément oxygène. Bon, on va pas équilibrer, c'est pas, mais on peut faire x2 pour que l'équation soit juste. Ce qu'on peut dire, c'est que la substance eau pure est la même, quelle que soit sa source. L'eau qui provient, par exemple, de la rivière du Nil, par exemple, ou bien l'eau qui provient de la rivière du Mississippi, ou bien l'eau qui provient d'une autre planète. D'accord? Planète différente. Je sais pas, Mars, Neptune, n'importe quelle planète. Ben, on trouvera toujours que l'eau de ces différentes sources a la même forme, est composée des mêmes éléments. Donc là, il faut comprendre que l'eau, il y a un seul type d'eau, il n'y a pas deux types d'eau. Quelle que soit la provenance, quand c'est pur, c'est la même composition en éléments. Donc voilà pour les molécules. On peut maintenant résumer ce qu'on vient de voir par rapport à l'élément et molécule et la matière. On peut, c'est-à-dire faire relier la matière. On va faire juste un résumé. La matière peut être soit sous forme d'un mélange ou bien elle peut être sous forme d'un corps pur. Corps pur. Donc là, c'est la matière. Bien corps pur. Le mélange, comme on a vu, peut être un mélange homogène ou bien hétérogène. La matière, quand elle est sous forme d'un mélange, elle peut être soit homogène, soit hétérogène. Homogène au sucre, hétérogène au sable. Le corps pur, ce qu'on vient de voir maintenant, il peut être un élément. Un élément, on a dit que c'est une substance qui ne peut être séparée en de petites substances. Élément et, bien sûr, la molécule. Là, le corps pur, il peut être à base de molécules ou bien d'éléments. Maintenant, pour aller du mélange vers le corps pur, on procède par des méthodes de séparation. On procède par une méthode de séparation. Séparation, si vous vous rappelez, on a utilisé les méthodes physiques, comme la décantation, la filtration, la distillation. Ça, c'est des méthodes de séparation physique.
Donc le mélange, pour atteindre le corps pur, on a corps pur, c'est-à-dire le mélange qui soit homogène ou hétérogène, on utilise des méthodes de séparation physique pour obtenir les composants des mélanges séparément. Ensuite, entre l'élément et la molécule, là c'est différent. Est-ce qu'on peut, là, tout à l'heure on a formé l'H2O, est-ce qu'on peut reformer des éléments à partir de la molécule par méthode physique? La réponse est non, on ne peut pas. C'est totalement différent. La molécule, c'est plus compliqué. Comment on peut revenir vers les éléments de la molécule, vers les éléments par méthode chimique? Il faut une méthode chimique pour obtenir des éléments à partir d'une molécule. Donc, là, comme ça. Là, c'est juste, on va dire, une interaction entre éléments, ou bien une réaction pour obtenir molécules. Le chemin inverse, il faut une méthode chimique pour séparer les deux.